action! Salut à tous, aujourd'hui petit tuto présentation comment installer un petit chauffage Shinasto. Donc classique, le Vevor que tout le monde achète sur le petit chauffage chinois pour éviter de payer un Webasto 2500 €. Donc en fait c'est le Jeep à ma soeur, elle n'a pas la place de l'installer à l'intérieur. Donc en fait dedans le problème c'est qu'il n'y a pas de place et c'est beaucoup trop isolé, il y a trop de moquettes. Sous le 4x4 au niveau du châssis c'est un peu une galère pour l'incruster. Donc je vais faire une caisse qu'on va foutre sur le toit tout simplement. Comme ça si un jour elle veut changer de 4x4 elle récupère son chauffage. Et il n'y a pas de prise de tête à laisser le 4x4 avec le châssis percé ou je sais pas quoi pour le contrôle technique. Là au moins c'est simple. Donc pour faire ça on a acheté une caisse de bricolage tout simplement, une Mackenzie. Celle-là elle est pas mal parce qu'elle est renforcée. Elle est un peu lourde mais ça va. Elle est renforcée du coup. Il y a tout un joint d'étanchéité donc la caisse est bien étanche. Les fixations ont l'air vachement solides. Et puis bon ça vaut 40 balles. Donc pas besoin d'acheter une caisse de transport militaire à 150 €. Même si c'est bien. Ça fait le taf et c'est pas cher. L'agencement, comment ça va se passer? Le chauffage, on va le rehausser. Donc pourquoi je vais rehausser le chauffage? Je vais le rehausser parce qu'en fait, si je le laisse à ras du sol de la caisse elle va venir se poser ici sur les barres de toit. On va toucher le toit, j'ai mesuré. Donc je vais rehausser le chauffage avec des chevrons, des tasseaux, je vais voir encore ce que j'ai. Et faire passer mon tuyau dessous. Donc l'avantage de le rehausser, c'est que de une, je vais pouvoir faire passer mon tuyau avec le petit coude, on va dire à 90 degrés dessous, mon échappement. Et de deux, je vais avoir mon tuyau en souple pour avoir mon aspiration d'air frais avec le petit filtre à air à l'intérieur. Je ne vais pas être obligé de le faire sortir. Donc au final, il n'y aura qu'un petit trou comme ça dans la caisse. Donc ça me fait perdre moins d'étanchéité de la caisse. Et j'ai tout à l'abri à l'intérieur en fait. Il n'y a rien qui va prendre l'eau, ça sera tout étanche. Et le réservoir, donc de base, on a ce gros machin là qui nous donne avec le chauffage. Il est énorme, il n'est pas du tout pratique. Donc moi ce que je vais faire tout simplement c'est qu'on va prendre un bidon de 5 litres de lave-glace ou de peu importe, on le rince bien. On va mettre notre gasoil comme ça. On va venir l'agencer dans le coin ici. 5 litres ça suffit largement, c'est un 3 kg donc ça consomme rien. Et je vais faire un système de quick connect rapide pour pouvoir brancher et débrancher. Comme ça quand je débranche, je sors mon bidon, hop. Je remplis mon gasoil, tout simplement, je le remets ici, je le refixe, on fait un système de fixe rapide et je branche mon gasoil et c'est super facile à faire. Voilà, donc dans l'idée on est comme ça. Donc le chauffage dedans, posé sur deux tasseaux qu'on va fixer. Donc là on a notre réhausse. On a notre réhausse et ça va nous permettre en fait que le coude de l'échappement n'aille pas toucher le toit. Donc on va faire des tests. Si on est trop proche du toit, moi je mettrai des petites entretoises que j'ai comme ça dans les outils et on fera une réhausse et on gagnera encore je pense ça et on ne devrait pas toucher le toit. Et donc en dessous ça se présente comme ça. J'ai fait juste un trou. Bien entendu l'échappement ça chauffe donc je vais y mettre des plaques d'alu striées qu'on va découper et faire le contour de l'échappement. J'ai découpé un peu plus large histoire d'être tranquille. On va bien positionner le chauffage, on ne devrait pas avoir de problème de chauffe avec ça. Voilà. Dans l'idée ça va faire un caisson comme ça. Bon bien entendu ça sera mieux fixé. On n'aura pas l'échappement qui va sortir comme ça à l'arrache. Mais dans l'idée ça fera une boîte vraiment toute prête. Et dedans, hop, on aura notre réservoir de gasoil tout intégré avec le filtre. Il y aura tout dans la caisse en fait. Voilà. C'est une caisse plug and play, il n'y a qu'à la brancher en allume-cigare. Petit avancement. On a fixé nos deux traverses en tasseau ici pour faire un châssis surélevé. Pourquoi je voulais surélever déjà tout à l'heure? Parce que j'ai dit pour l'échappement dessous, pour pas qu'il touche le toit du 4x4. Et également j'en profite pour pas faire sortir le filtre à air, l'aspiration d'air frais. Je découperai une trappe ici. Hop, exactement là. Pour faire entrer l'air frais. Et ici aussi, je vais faire une petite trappe pour que lui il aspire vraiment bien de l'air frais. Et qu'il ne s'étouffe pas. Et l'alimentation 12 volts. Tout viendra se connecter ici. Je vais découper une plaque qui va faire ça. Avec le trou pour la buse de faire entrer le chauffage. Et un petit trou pour la prise allume-cigare. Tout simplement. Donc les tasseaux sont fixés comme ça. Tout simplement. Ici, c'est la trappe pour passer l'échappement. J'ai découpé bien plus grand pour le risque de surchauffe et de faire fondre la caisse. Et dessous, ça donne ça. Tout simplement. 6 vis, des longues vis à bois bien costauds avec des rondelles pour pas que ça passe à travers. Tout est démontable.
Ça va être pas mal. Donc là où on en est, les tasseaux sont fixés. J'ai découpé deux morceaux de tôle à lustrier pour éviter, comme je l'ai expliqué, en fait, que ça chauffe, hein, qu'on déchire la caisse à terme. Donc avec ça, ça ne bougera pas. Idéalement, pour faire vraiment propre, pour faire bien fini, je pense que j'en referai des caisses comme ça. Je ferai ça avec du Sika noir. Là, j'avais que du blanc. On fait au moins cher et au plus vite. Question de temps, elle doit partir dans quelques jours. Là. Donc on fait au plus vite et ce que j'ai à la maison. Donc deux tasseaux, c'est gratuit. La lustrier, c'est gratuit, j'avais à la maison. Le Sika blanc, c'est gratuit, j'avais à la maison. On va faire une caisse le moins cher possible. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, pendant que la colle elle sèche, je vais m'attaquer à découper les petites aérations. Donc pour faire entrer l'air frais ici et ici, histoire que le chauffage il aspire comme il faut et il ne surchauffe pas. Voilà, donc déjà on aura bien avancé. Et puis après il y aura à faire le réservoir de gasoil. Trouver un système rapide pour le remplir et le connecter. Et puis déjà on est déjà pas mal. Bon on reprend après un jour d'inactivité parce qu'on s'est pris mauvais temps. Donc aujourd'hui je suis où? La caisse est quasiment terminée. Je vais m'attaquer à la vitre. Donc j'ai fabriqué une petite plaque en alustrier avec une petite équerre en alu également. J'ai trouvé ça dans le jardin. Cette plaque elle va servir à quoi? La vitre, donc ça c'est le côté du véhicule intérieur. La vitre va venir, rentrer, monter et rentrer dans la petite équerre. Elle va prendre un sandwich. Et moi ici je vais découper un rond pour faire passer la buse. Donc si on imagine le truc, là on est côté extérieur du véhicule, côté intérieur. La buse va rentrer comme ça, donc à ras directement, et ça va venir souffler dans le 4x4 directement. Donc, je vais dessiner la forme de la buse, tout simplement, avec un feutre blanc. On va faire un trou avec un gros forêt pour faire passer la mèche. Et ensuite, avec la lame de scie à métaux, on va découper tranquillement le cercle sur la tôle à lustrier. Ça devrait être assez facile, la luce c'est assez souple. Donc, ça devrait le faire. Donc on se met dans le sens, moi je suis droitier donc je vais aller dans le sens que j'aime. Voilà, donc on a à peu près déjà le trou. Maintenant on va regarder déjà si ça passe ou s'il faut encore un petit peu gratter. Normalement ça devrait passer mon ami. Voilà. Donc hop, intérieur du 4x4, extérieur, ici extérieur. Le tuyau va venir se coller ici. Et là on va souffler dans le 4x4 et je vais coller tout autour. Au moins c'est parfaitement étanche. Donc on prend une petite fraise, on va ébavurer tranquillement. Hein. De toute façon, le fait que l'intérieur soit un petit peu encore à peine tranchant, c'est pas un problème. Parce qu'on a une buse rigide. Donc c'est pas bien grave. Histoire de faire propre quoi. Voilà. Voilà. On n'est pas sur la chose la plus douce de la planète, mais au moins c'est assez propre. Donc, si je résume, la buse rentre dedans. Voilà, on la met bien droite. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça souffle vers le haut. On voit bien qu'il y a un sens de direction. Je veux pas que ça souffle vers le bas parce que ça va souffler directement. En fait, dessous, là, sous la main derrière la vitre, il y a le frigo. J'ai pas envie que ça souffle de l'air chaud sur le frigo toute la nuit. Donc on va plutôt la diriger vers le plafond. Et comme ça, en face, elle laissera une fenêtre un petit peu ouverte pour faire circuler l'air dans le véhicule quand même. Pour pas avoir trop chaud. Et au moins, l'air va circuler directement avec l'air frais de dehors. Et c'est mieux vers le haut. Voilà. Donc on va la coller comme ça gentiment. Allez, on va aller positionner la colle sur la buse. Le pistolet qui est un peu fatigué. Il me casse un peu les couilles là. Depuis
Puis l'autre fois, il faudrait que j'en achète un autre. Bon, ici, ça sert pas à grand chose de mettre 3 kg de colle. Hein. Un filet autour, il n'y a aucune pression qui est exercée sur cet endroit. Donc, on met quand même un beau filet pour pas que ça bouge dans le temps. Mais c'est pas utile de mettre un gros pâté. Donc, on se trompe pas quand on colle. Donc, extérieur, intérieur. On vient positionner la buse. Hop, on la met bien droite. Et ensuite, on appuie. Tout simplement. Donc, petit conseil. On n'enlève pas le surplus maintenant parce qu'on va en mettre partout. Si on n'a pas scotché au préalable et tout. On appuie bien, on écrase bien, on attend que ça sèche. Et quand c'est sec, on découpe avec une petite lame. Au moins, c'est propre. Et ça évite de faire un pâté là en essuyant de suite. Là. Hop. Pour moi, c'est droit. On appuie un petit peu encore pour être sûr que la buse est bien plaquée. Voilà, même derrière, on enlèvera quand ça sera sec. Tu vois. Là, ça sert à rien de l'enlever maintenant. On va tout écraser, tout étaler, c'est débile. Voilà. Donc là, c'est sec. C'est sec, pardon, c'est collé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On enlève le paqueté et on fait les essais sur le véhicule. Voilà, donc entre temps j'ai un peu avancé, j'ai avancé le truc, j'ai fini quasiment. Donc premier essai, branchement un petit peu à l'arrache en volant pour voir si ça fonctionne déjà. Donc le bidon c'est étanche, la pompe qui tire bien, le filtre à air, l'aspiration d'air frais, le pot d'échappement, donc avec les renforts de plaque alu pour pas que la caisse elle chauffe avec le temps et la chaleur. Et le T de sortie. Donc là c'est pas encore fini à 100% mais le système fonctionne correctement, je suis content. Ici tu as accès à tout, hein. Température du corps de chauffe, le voltage de ta batterie, H1 c'est la puissance, donc elle est au niveau 1 sur 5. Pour un 3 kg pour un habitacle ça suffit largement. Donc là on a le bidon de réservoir qu'il faut que je fixe aussi, j'ai oublié. Le système de téton que j'ai fabriqué, super bien étanche. Il n'y a pas d'air puisque le chauffage n'y cale pas. La pompe qui est fixée là, l'air frais. Le corps qui est ici et la sortie directement ici. Là, il faut que je bouche aussi pour pas avoir de perdition. Et puis voilà, hein. Bien avancé hein, en quasiment 2 jours. Salut, alors voilà, on se retrouve au dernier jour. Donc, la plaque pour faire passer le tuyau est faite. Donc, la buse est collée, elle est en place. La buse, la journée, quand elle va rouler, on va pas laisser ouvert parce que s'il pleut, les intempéries et tout, pour question de... On ferme. Donc le truc que j'ai trouvé le plus rapide c'était des bouchons en PVC. C'est des trappes de visite avec une petite réduction en 40 et un bouchon totalement étanche et ça rentre parfaitement sur la buse. Donc c'est parfait. En haut elle a un T pour la sortie d'air chaud. Donc malheureusement son chauffage n'était pas livré avec un coude à 90. Donc on a fait avec le T. J'ai mis des bouchons pareil pour le transport sur la route, au moins c'est tout fermé, la caisse est étanche. Ici ça lui permet si un jour elle a une annexe ou je sais pas une tente de toit ou quelque chose d'autre ou n'importe quoi, elle peut alimenter même s'il y a quelqu'un d'autre qui bivouaque avec elle et qui n'a pas de chauffage. Il y a juste à rajouter un tuyau et elle peut alimenter son véhicule. Donc le soir quand elle est au bivouac tout simplement elle enlève les bouchons ici et ici en bas. Voilà. Et elle vient connecter son tuyau. On va le faire tout à l'heure en fonction de démarrage et d'utilisation. Et le matin, quand elle a fini, hop, elle a juste à remettre ses bouchons. Et voilà. C'est fermé. Il n'y a plus qu'à rouler. Donc la fixation de la caisse, on a fait un truc basique. Une sangle à cliquer. Il faut que ça soit pratique. Donc sachant qu'elle va sûrement l'ouvrir tous les matins et tous les soirs. Il faut pas un truc qui mette 3 plombes à ouvrir avec des sangles partout. Une seule sangle à cliquer, ça bouge pas. C'est bien fixé. Voilà, donc ça c'est bon. L'échappement, on a fait plusieurs tests, dont un test avec le chauffage à fond, donc 5. Donc de puissance comme j'ai expliqué de 1 à 5. Le chauffage à fond, ce qui sera jamais le cas, mais même à fond, ça fait pas fondre la barre. Ça chauffe pas assez pour faire fondre la barre. La caisse, elle est bien résistante à la chaleur avec la tôle à lustrier, ça isole bien, donc en dessus et dessous. Donc là la caisse est finie. On va l'allumer et puis c'est terminé. Donc pour le démarrage, on
fait, je vais pas refaire de trous pour faire sortir le câble, pour éviter un maximum de faire des trous partout dans la caisse en fait. Donc le joint est vachement gros sur cette caisse, donc j'en profite pour faire sortir par le capuchon, ça écrase pas du tout le câble. Le câble il passe ici dans les joints, au moins c'est étanche, on fait pas encore un trou dans la plaque. Et on vient le démarrer en allume-cigare. Ici. Donc pourquoi le véhicule il est allumé? Ben, tout simplement parce que ces chauffages, ils tirent beaucoup d'ampérage au démarrage. Et donc si le véhicule est éteint, ça va descendre la batterie trop faible en ampérage. Et le chauffage va se mettre en erreur, je crois que c'est E8 et démarrera pas. Donc on allume le véhicule, on attend que le chauffage il démarre. Donc là tu vois bien, on est à 11,8 au lieu d'une charge normale d'une tension de 13,6, 13,7, 13,9. Donc c'est que le chauffage est bien en train de démarrer, il est bien en train de tirer. Donc c'est parfait. La télécommande avec laquelle on l'allume, donc on peut régler la puissance en pleine nuit ou l'éteindre et l'allumer. Donc là le chauffage est en train de démarrer. Comme tu peux le voir, on voit pas de fumée encore, mais là c'est en train de cracher de l'air chaud là. Là c'est bon, tu vois, là il a démarré, il est en train de souffler de l'air chaud. Dans pas longtemps il va souffler un petit peu de fumée là pour c'est les gaz d'échappement tout simplement. Une fois que tu as fait ça, tu fermes et tu viens mettre ton tuyau ici. Voilà, donc je vais te montrer. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc le tuyau en place. Donc pour faire plus propre, enfin plus propre, vraiment terminé à 100%, là je vais rajouter les deux colliers qui sont livrés dans la caisse, pardon, ici. Et comme ça s'enlève pas s'il y a du vent ou quoi. Et voilà, c'est terminé quoi. Donc dedans ça donne ça. Voilà, donc là on a la buse qui va nous souffler l'air chaud dans le 4x4 tout simplement, hein, voilà. Là c'est bon, ça souffle de l'air chaud, le chauffage il a démarré. Et après une fois bien organisé, et ben voilà, on a le chauffage dans le 4x4 au chaud. Et on a fait une caisse pour pas cher. Voilà, donc une fois que le chauffage il a démarré, bien entendu on peut éteindre le véhicule. On démarre le 4x4 uniquement pour le démarrage du chauffage. Parce que sinon il ne démarrera pas le chauffage, il n'aura pas assez de puissance sur la batterie. Voilà. Une fois que le chauffage est démarré, on peut éteindre le 4x4 et ça tire toute la nuit sans problème. Et puis l'avantage c'est que la caisse elle est dehors, donc on ne l'entend pas. Moi, par exemple sur le runner, j'ai le chauffage qui est dedans. Donc quand je dormais à l'intérieur, on l'entendait un peu quand même. Là tu n'as aucun parasite sonore, il est dehors, il fait sa vie tout seul. On a fait des tests, la caisse n'a pas l'air de fondre. Bonne nouvelle. Donc là on voit bien, je sais pas si on peut voir la caméra, mais on voit bien que ça chauffe. Je pense pas qu'on verra avec la caméra. Non, on le voit pas. Enfin bref, ça chauffe bien. Parfait. Alors voilà, la caisse est terminée. Donc on a fait au moins cher. Bien sûr, on pourrait faire mieux, on peut faire moins bien. Là, le but, c'était de faire une caisse rapidement et avec peu de moyens. Donc le chauffage, elle l'avait déjà depuis un petit moment qui traînait dans le garage. Je sais très bien que ça existe, hein, des Shinasto dans des caisses avec réservoir tout intégré maintenant pour même pas 150 €. Je crois l'autre fois, j'ai vu passer ça sur Vevor. Donc oui, si on n'a pas le chauffage, autant ne pas s'embêter à créer une caisse et acheter un truc déjà tout fait. Après, voilà, moi, j'aime bien construire des trucs, innover un peu, essayer des choses. Donc là, c'était l'occasion de lui fabriquer ça. Maintenant, à voir dans le temps si elle tient. Moi, je pense que oui. De toute façon, c'est à l'utilisation qu'on verra un petit peu ses inconvénients. Je pense qu'elle en a quelques-uns, mais je pense pas beaucoup. On verra à terme. Donc en coût, ça nous est revenu combien? Le coût total, le chauffage, elle l'avait déjà. Là, je vais vraiment parler du coût des choses qu'on a achetées pour la caisse. À part la caisse et les bouchons, on n'a rien acheté. J'ai eu de la chance, on a quasiment tout à la maison. Donc la caisse 44 €, Bricomarché, si je dis pas de bêtises. Et les bouchons, il y en a eu pour 15 €, les 3 bouchons. Donc c'est vraiment pas cher. Autre petit renseignement, j'ai été un peu flou là-dessus, c'est sur le petit téton pour faire passer le gasoil du bidon jusque dans le tuyau. J'ai utilisé tout simplement le téton qui vous livre dans le chauffage, une espèce de petit téton en métal. J'ai fait un trou dans le capuchon, j'ai mis 2 joints toriques, je l'ai serré à fond. Et c'est resté comme ça pendant 4 jours, pas une goutte dans la caisse, donc c'est tout bête.
et ça fonctionne. Donc pour 60 €, on a une caisse toute faite avec le chauffage dedans. Et puis, comme je disais plus tôt dans la vidéo, c'est du plug and play. Donc elle change de véhicule et elle récupère son chauffage. Il n'y a pas de problème de chauffage avec la carrosserie percée. Voilà, elle garde son chauffage, elle le met sur un autre véhicule. Donc c'était pas très compliqué à construire ça. Je pense que pour n'importe qui sait un peu manier 2-3 outils, c'est largement faisable. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos en français sur ça, donc si ça peut vous aider, ben, c'est avec plaisir. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, même si vous avez des améliorations pour les prochaines et tout, n'hésitez surtout pas à les marquer. Et puis on pourra discuter de ça dans les commentaires sans souci. Allez, à plus!